Les amateurs d'histoire médiévale parlent de Haut Moyen-Âge, d'autres d'âge des Vikings, nos amis anglo-saxons parlent d'âge sombre. Ce qui est sûr, c'est que dans cette vidéo, nous allons parler des débuts du Moyen-Âge et des invasions vikings en abordant le jeu de figurines historique qu'est Pillage. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette première vidéo pour apprendre et comprendre les règles du jeu Pillage. J'espère que vous êtes confortablement installés. On va parler jeu, dés, batailles, figurines, vikings et Moyen-Âge. C'est parti. Pour commencer, qu'est-ce que Pillage ? Pour celles et ceux qui n'ont jamais entendu parler du projet, il s'agit d'un jeu de figurines historique situé dans la période des invasions vikings en Occident, c'est-à-dire de l'attaque de Lindisfarne par les Scandinaves en l'an 799 jusqu'à la bataille de Stamford Bridge en 1066. Le jeu permet de reproduire les batailles typiques de la période que sont les pillages, en permettant aux joueurs de capturer des butins, incendier des maisons, utiliser des techniques de combat de l'époque, comme le mur de bouclier par exemple, ou encore des guerriers spécifiques comme les Huskars ou les Berserkers. Pillage s'inscrit donc dans le hobby du wargame, où l'on achète des figurines, généralement d'une taille de 28 mm, qui est l'échelle de référence pour Pillage, que l'on doit ensuite assembler et peindre, et qui vont vous servir à jouer en représentant vos guerriers sur le champ de bataille. Le matériel. Ainsi, pour jouer à Pillage, vous aurez besoin de matériel. Tout d'abord une table de jeu, celle-ci peut être votre table de salon sur laquelle vous poserez une nappe verte pour simuler de l'herbe par exemple, ou bien des tables entièrement fabriquées spécifiquement pour jouer. Sur ces tables, il vous faudra poser des décors comme des maisons, des barrières, des champs, des arbres, que vous pouvez fabriquer par vous-même. Il existe énormément de tutos sur internet pour les réaliser, ou bien que vous pouvez acheter dans le commerce si vous le souhaitez. Vous aurez également besoin de figurines pour représenter vos guerriers. Il existe de nombreux fabricants et les figurines peuvent être en plastique, en métal, voire parfois même en résine. Avec tout ce matériel, vous aurez besoin de dés à 6 faces, car les combats et les actions du jeu vont se résoudre à l'aide de jets de dés, ainsi que de réglettes graduées en pouces, qui est la mesure anglo-saxonne de référence dans les jeux de figurines. Le livre de règles. Les règles du jeu sont assemblées dans un livre de règles, unique, qui contient tous les éléments pour jouer, des règles avancées, une partie historique, des profils spéciaux, la liste des talents pour vos chefs ainsi que les listes d'armées des différentes factions, des scénarios de jeu, et même une partie décrivant le hobby pour vous apprendre à peindre vos premières figurines et fabriquer vos premiers décors. Comment jouer ? Dans Pillage, chaque joueur incarne une armée de guerriers issus de l'une des factions du jeu. Il en existe 7, les Vikings bien sûr, mais aussi les Anglo-Saxons, les Normands, les Francs, les Bretons, les Irlandais et les Gallois. Vous pouvez ainsi recruter une armée à l'aide d'un système de coups en pièces d'or de vos guerriers et de leur équipement. Une partie standard de Pillage oppose des bandes de 800 pièces d'or, ce qui correspond à une vingtaine de figurines environ. Il vous suffira alors de vous mettre d'accord avec votre adversaire pour déterminer le nombre de pièces d'or de vos armées avant la partie. Évidemment, les équipements et les guerriers les plus puissants coûtent plus cher, mais ils sont également plus efficaces sur le champ de bataille. À vous de trouver l'équilibre lorsqu'il vous faudra recruter et équiper vos guerriers. Votre armée devra obligatoirement être dirigée par un chef. Celui-ci est différent de vos guerriers habituels car il peut posséder jusqu'à 2 talents spécifiques qui pourront avoir un impact sur lui-même ou sur l'ensemble de votre armée. Ces talents peuvent être génériques et utilisés par toutes les factions du jeu ou bien spécifiques à certaines d'entre elles. L'équipement. L'équipement de vos guerriers va déterminer leur façon de combattre et de se déplacer sur le champ de bataille. Ainsi, plus un guerrier sera lourdement équipé, moins il se déplacera vite, mais mieux il pourra résister aux coups de ses adversaires. Certaines armes ont des particularités, comme la lance qui peut soutenir un allié ou la hache danoise qui baisse la défense de l'adversaire par exemple, et vos guerriers ne peuvent posséder qu'une seule arme de corps à corps. Il vous faudra donc déterminer comment équiper vos guerriers au moment de monter votre armée. La séquence de jeu. Pillage se joue par séquence de jeu. Ces séquences sont tenues dans des tours qui déterminent l'avancée de la bataille. Chaque tour contient ainsi une séquence de phases dites alternées, c'est-à-dire que les joueurs joueront la phase de jeu l'un après l'autre, puis passeront à la phase suivante, joueront à nouveau l'un après l'autre, et ainsi de suite. Une fois l'ensemble des phases effectuées pour les deux joueurs, la séquence prend fin
et on passe au tour suivant, et ainsi de suite jusqu'à la fin de la partie. Un tour de jeu est ainsi constitué d'une séquence de 5 phases de jeu. On débute la séquence par la phase d'initiative, qui détermine quel joueur débute toutes les phases de ce tour. En second, nous avons la phase de mouvement, qui permet aux armées de se déplacer, l'une après l'autre, la première étant celle du joueur ayant remporté l'initiative lors de la phase d'initiative. En troisième, nous avons la phase de tir, qui va permettre aux guerriers équipés d'armes de tir de tirer, toujours dans l'ordre d'initiative de ce tour. En quatrième, nous avons la phase de résolution des corps à corps, qui va permettre de déterminer les vainqueurs et les vaincus des combats au corps à corps. Les combats sont simultanés, c'est-à-dire que les guerriers se tapent dessus en même temps. Par conséquent, lors d'un duel entre deux guerriers, le guerrier A essaiera de blesser le guerrier B, et en même temps, le guerrier B essaiera de blesser le guerrier A. Si l'un des deux ou les deux sont blessés, les blessures ne seront effectives qu'à la fin du combat. En cinquième, nous avons la phase d'incendie qui clôture la séquence. Elle va permettre de déclencher les incendies ou de gérer l'évolution des feux sur le champ de bataille, puisque ces derniers peuvent se répandre autour d'eux. Voilà, nous avons fait le tour de ce qu'est pillage d'une façon assez globale. J'espère que cette présentation vous aura été utile pour comprendre le jeu et en saisir les grands principes. Nous approfondirons les différentes phases de jeu dans de futures vidéos, si l'occasion m'est donnée de les faire, puisque je n'ai pas beaucoup de temps malheureusement, et ce genre de vidéo est toujours assez long à produire. D'ici là, n'hésitez pas à partager la campagne de financement Ulule à tous vos proches, vos amis intéressés par le jeu de figurines historique ou par la période viking, à partager le projet sur vos réseaux, dans vos clubs, enfin bref, partout. Plus vous serez nombreuses et nombreux à soutenir le projet, plus celui-ci aura de chances de se concrétiser pour vous offrir un beau livre de règles et un jeu sympa pour vous amuser entre potes. Bref, portez-vous bien et à bientôt. Tchou!